Déjà, nous, ce qu'on voudrait, c'est une rapide rétrospective de ton parcours artistique, voilà, pour présenter la classique. Là, c'est la classique. Voilà. On va passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que j'ai commencé fin 90 avec les Troubles Faits, donc qui était un sous-système parisien. J'ai rejoint au lycée avec moi. Suite à ça, j'ai commencé les soirées massives, Astropolis 99 avant tout en fait. C'est un petit peu Astropolis qui m'a lancé. Dans la foulée, donc Astropolis c'était au mois d'août. Dans la foulée à la rentrée, j'ai récupéré une résidence au Rex Club parce que Gilbert a arrêté sa soirée. Beaucoup de chance quand même. Qui m'a tout donné quoi. Astropolis et le Rex, voilà. Donc j'ai appris à mixer au Rex et à Astropolis, c'est quand même une chance. D'où les débuts un peu catastrophiques. Et voilà. Et la suite, la suite, il y a plein de trucs. Non, mais je vais te raconter la suite. Ensuite, il y a eu un CD mixé, un deuxième CD mixé avec un DVD dans les soirées massives, un peu massive, massive. Et mon premier album, The First Stroke, qui est sorti en 2009. Et le prochain qui est en septembre, si tout va bien. Si j'arrive à le finir un peu. D'accord, tu disais que les influences pour cet album vont être encore très rap. Ça, c'est celui que tu es en train de préparer. Voilà, j'écoute un peu trop de rap en ce moment, du coup, je mets des sirènes partout. Et donc, du fait que ton premier album, on entend du dubstep, du breakbeat, de la jungle, pourquoi tu t'es amené justement à diversifier pas rester basé que sur la drum and bass. Parce que c'est chiant l'album de drum and bass. Ouais. C'est super chiant. Non, en fait, j'ai pas le but de faire 12 maxi ou je voulais vraiment faire un album qui s'écoute à la maison, dans ta voiture, et puis m'amuser à faire tout ce que j'aime. Donc c'est l'idée de faire de la production, c'est d'essayer de faire ce que tu écoutes. Et puis au niveau du mix, c'est peut-être plus intéressant parce qu'il y a des tempos différents. Et du coup, au niveau du mix, j'apprends aussi à essayer de passer d'un truc à l'autre c'est pas forcément évident. Par rapport aux soirées massives qui sont terminées, voilà. Donc quelle est la raison justement de cet arrêt de ces soirées? Lassitude, le mercredi soir, plus d'énergie, beaucoup de soirées à Paris. Donc ça c'est une décision de toi-même d'arrêter? Oui, c'est moi qui ai décidé. En fait, pour toute raison, je pense qu'il faut tourner la page et passer à autre chose. J'aurais pu faire 15 ans, mais 13 c'est tout. Bon moment. Ouais, voilà, il y aura 13 morceaux sur mon album, 13 ans sur la musique. C'est un chiffre qui suit pas mal. Il y a beaucoup de soirées à Paris maintenant, donc le week-end. C'est vrai que faire sortir les gens en semaine, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai plus l'énergie d'aller travailler de la main à la main. Je me consacre au studio, à la musique. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça me titille de reprendre quelque chose. D'accord. On va poser des questions un petit peu plus techniques au niveau technique dans la drum and bass par rapport à savoir quels sont tes compositeurs ou quel est ton compositeur et DJ préféré du moment. Ah, moi je suis très Matrix et Future Bound. D'accord. Voilà. J'aurais dit Subfocus. Oui, à l'époque c'était Subfocus, il y a eu DJ Fresh, il y a eu DJ Magic. En ce moment je suis très Matrix et Future Bound. D'accord. Je mets presque un visor sur deux quand je mixe. Ouais, parce que c'est de la drum and bass un peu plus technique. Voilà. C'est pas vraiment liquide en fait, ça reste dancefloor. D'accord. Et même en DJ, Matrix c'est assez hallucinant. Quand il joue tout seul, il t'emmène dans un voyage à l'ancienne, comme un DJ comme on appelait nous à l'époque. D'accord. Écoute, je pense que les questions, on va en rester là. Moi j'aurais une petite question traditionnelle, mais de ton meilleur souvenir des massives. Ah si. J'attendais autre chose là. Elle va pas venir celle-là. Mon meilleur souvenir des massives, c'est la première fois qu'on me la pose celle-là. Il y a eu les. Il y en a eu tellement. Il y a eu la première massive, forcément, avec Manu Malin, le Lutin et MC Ousmane. C'est vraiment la première, c'était mon premier ex, on a fait 1200 personnes. Alors que personne ne nous attendait, tout le monde pensait qu'on allait se planter. Il y a eu des anniversaires régulièrement. La dernière était vraiment géniale aussi. On a retrouvé en fait sur la dernière l'ambiance de toutes les autres massives qu'on avait un petit peu perdu justement. Après j'ai toujours mes petits DJ préférés, donc DJ Magic qui revenait souvent, DC qui revenait tous les ans à Halloween. Les Halloween étaient chouettes. D'accord.
dernière avec Andy. La dernière avec Andy, vraiment c'est un super souvenir parce que, comme je te dis, on a retrouvé tes là. Oui. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais au moins on a retrouvé la vibe des massifs de la base. On avait vraiment perdu. Très bon souvenir. Bien de finir par celle-là. C'était bien. Ouais. Enfin, moi, la dernière chose, c'est est-ce que tu peux faire une petite dédicace pour l'émission Nation Groove voilà, Alors, je de suis très Radio mauvaise Campus. pour ça, mais big up à Nation Groove, Radio Campus, c'était Elisa de Brésil. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi pas?